Ici. Justement, parlant de coaching, vous avez toute la rédaction du groupe L'économie qui tient à vous dire merci pour cet arrêt que vous avez eu à marquer hier dans le cadre de la sortie de la revue du JDC, la deuxième. Et voici certainement une qui va vous amener à des informations au cœur des rédactions de Cameroun Tribune et puis à l'international. On va prendre quelques informations qui tournent autour, soit du FESPACO. Et ici, on parlera de la TikTokeuse Diana Mbouli à quelques jours de la cérémonie des canals d'or. Justement, vous voyez cette revue avec les unes qui ont paru aujourd'hui. J'ai essayé de faire une sorte de summarize. C'est vrai que ça, c'est le visage qui est devenu un peu top sur la blogosphère, mais c'est pour vous parler également de ses confrères de la langue de Shakespeare, Newswatch et The Guardian Post qui ont également fait des arrêts sur cette tournée qui s'est tenue dans toutes les villes où va se tenir la canne à venir, mais ils ont évoqué l'aspect certes sportif, mais il y a le côté culturel qui se trouve là. Pourquoi j'ai essayé de faire une sorte de summarize. Et puis il y a Monsieur Une aujourd'hui qui a chaque fois choisi des unes qui ne laisse personne indifférent quotidien de réalité. Paul Boarekinde qui dit visite des infrastructures de la CAN 2021. Le président Paul Biya a gâté la jeunesse africaine avec des grands stades ultra modernes. Point d'exclamation. C'est à retrouver dans les parutions d'aujourd'hui. On va quitter les parutions d'aujourd'hui pour retrouver une autre qui tourne vraiment autour de la culture. C'est d'ailleurs l'intelligent Dongola. Puis ses coutumes. Sa Majesté Nabil Fonjoya de Jouvence pour une nouvelle impulsion. C'est carrément tout un dossier qu'ils ont eu à constituer. Je vous recommande d'ailleurs de lire. Lui qui aujourd'hui a fait une première sortie, une seconde sortie au palais. C'est à retrouver dans l'intelligent d'Angola. Et puis on quitte l'intelligent d'Angola pour aller retrouver le journal de Monsieur Aman. Et je vais m'excuser parce que ça, c'est un peu passé. Il y avait tellement d'ouvrages, il y avait tellement d'articles qui sont venus que ceci m'a un peu échappé, mais j'ai pris l'intégralité de lui. À chaque fois, vous voyez, en postant ça en une ici, on vous fait comprendre que si ce n'est pas le sport qui concilie, c'est curieusement très souvent la culture. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont mis en une Burkina Faso, quand un pays se réconcilie avec lui-même, et ce c'était avec la culture. Il faut d'ailleurs voir ces chapeaux-là traditionnels qui étaient offerts à tout le monde. Et vous avez reconnu certainement les visages de ces deux messieurs. De l'autre côté, vous avez le président de la République, le président de Volta, aujourd'hui Burkina Faso, et le président du Sénégal à la personne de Macky Sall, qui était d'ailleurs l'invité spécial dans le cadre du FESPACO, un très bon papier que je vous recommande, et où l'aspect également culture est présenté. Et puis on poursuit dans notre revue, notamment avec la une du journal de Cameroun Tribune. Ça va être tout tourne autour de la canne, tous les doutes balayés dans les sites. Allons-y en page interne pour voir ce qui est dit. Et je puis vous assurer, les pages internes sont assez oui, avec beaucoup d'articles. Il y a d'abord le tout premier qui va me faire ses commentaires au vocal baisse, parce qu'ici il s'agit d'une compassion. Massacre de combat 2020, un mémorial de mots pour l'enfance. Combat de Innocent Blood ou le sang des innocents. Un livre parrainé par le professeur Marie-Thérèse Abenonga, est sorti officiellement le 24 octobre, un an après la tragédie. Le samedi 24 octobre 2020, le complexe scolaire privé Modern Franciscain International bilingue Académie de combat dans la région du Sud-Ouest est pris d'assaut par un groupe d'hommes armés. 7 enfants sont tués. Il faut reprendre les noms pour rappeler à ces enfants que nous sommes de tout cas avec eux, de tout cas également avec la famille Jennifer, Rema, Cindy, Princesse, Victory, Thelma, Rémi. Près d'une dizaine d'autres sont blessés dans un massacre qui a soulevé une vague d'horreur et d'indignation. Et à ces voix qui se sont élevées depuis la tragédie continuent de le faire. C'est un point de cri collectif des 4 écrivaines camerounaises, ainsi Daniel Eyango, Nyanda Sandi, Chantal Bonomo et Sophie Françoise Bapembe, Yard Libon ont matérialisé leur cri dans un livre commémoratif qui va chercher dans les 100 pages, qui est officiellement sorti dimanche, Combat de Innocent Blood ou le sang des innocents. On parlait alors des gens qui n'aiment pas lire, mais ça c'est un livre que je vous recommande puisque ça sied avec l'actualité dans cette zone chrysogène. Nous sommes de tout cœur avec ces familles, de tout cœur également avec la plupart de ces auteurs. On va évoluer en restant toujours dans le Cameroun Tribune pour laisser le monde de la littérature et aller prendre d'autres types. Et à la contrée qui nous invite, ça va un peu faire rire, parce que là, c'est entre guillemets, c'est la cotation, c'est pas moi qui le dis. Akabzo, drôle de vengeance, et c'est même une note qui signe d'ailleurs cet article. Produit de New Camp Generation Film, le film long métrage de Roméo. Bright est récemment en grande première dans la salle de la Parouge de Yaoundé. Désolé, petit sœur, j'espère que
tu me pardonnes, refais ta vie et surtout prends les bonnes décisions. La qualité du long métrage de Roméo, mais pas intitulé à Kabzo, donne envie d'emprunter ce monologue à l'acteur Joël Patrick, même s'il y a des explications, parce que Akabzu, en langue de dit prostitution à outrance, un film qui relate l'histoire d'une femme qui décide de quitter son conjoint, qui n'arrivait pas à joindre les deux bouts pour s'exiler en France après de nombreuses années de vie. Je vous recommande non seulement de lire l'article pour question de vous faire une mise en bouche de ce long métrage que j'ai eu l'opportunité de regarder loin de ce mot. Akabzu, je ne sais pas pourquoi ça attire l'attention, mais les peuples et quand les femmes petits comprennent vraiment ce que ça veut dire. Et puis, on reste toujours dans Cameroun Tribune en laissant le 7e art pour prendre d'autres actualités qui tournent autour de la littérature ou encore d'autres qui tournent autour du patrimoine culturel, notamment avec ces événements qui vont se dérouler dans les jours à venir. C'est le festival Partage qu'on peut retrouver également dans l'apparition de ce jour. Et puis, c'est un peu une fois la politique également, la géopolitique, la diplomatie qui se trouve, c'est la coopération décentralisée, ce que le CUD ramène de Paris, la signature d'un accord d'amitié de coopération entre la capitale française et la ville d'Ouala, la rencontre avec la diaspora camerounaise au nombre des acquis d'un récent voyage du maire. On revient alors sur tous ces papiers et puis également on vous cite des noms des gens qui sont à la tête de ce projet. Il est le fruit d'une discussion engagée quelques mois du côté de Kigali au Rwanda avec le maire de Paris, Anne Hidalgo, dans le cadre de l'association internationale des maires francophones. Et si mes souvenirs sont exacts, je crois que sa candidature a été confirmée à l'élection présidentielle française. Anne Hidalgo s'était retrouvée notamment dans les colonnes de Cameroun Tribune, un article qui porte la signature de Georges Emmanuel TU. Et puis on reste toujours notamment avec le journal Bilingue de Marie-Claire Nana qui va parler un peu de festival, cette fois-ci le festival Partage. J'aime bien ce jeu de mots parce que là vous pouvez voir une cotation. L'acte 2 en route et sera bientôt ici cet article. Les grands axes de la deuxième édition de cette rencontre dédiée à l'oratoire prévue du 28 au 30 octobre prochain ont été présentés récemment au cours d'un point de presse. Certainement, cela fera un papier au journal de B-News, un journal de culture, parce que c'est un projet ici qui met en avant ici l'acte 2, la femme A, enjeux et défis, le 5 octobre dernier à l'Institut français. Et parmi ceux qui suivent ce projet pour nous et qui certainement vont faire parler cet article, il y a ce visage, l'EMI des médias, il y a Idriss Oussé de Marabacameroun.info et certainement Fabrice Boloko qui vont nous en dire plus, mais en attendant d'y arriver, le papier se trouve encore dans cette parution des colonnes de Cameroun Tribune. Et puis on va quitter le Cameroun en laissant Cameroun Tribune, non, on va crosser dans Cameroun avec ce vernissage. Oui. Et c'est vrai que quand Magnoteur a fait parler de cet article, c'était cet arrêt que vous avez eu avec Joly, où vous demandez, quand il s'agit de l'exposition du vernissage, quelle est la différence entre les deux et qui pourrait expliquer. Il s'agit ici également de Aliou Moussa qui se déroule, son exposition se déroule depuis à l'Institut français. Je vous y invite d'ailleurs en train d'y où des dizaines d'ardoises ayant des visages d'enfants sont placardés sur la mur au centre culturel de l'avenue Kennedy dont vous avez évoqué tout à l'heure. Allez donc savoir de quoi parlent ces visages, mais cela fait référence à un projet qui tourne autour de l'éducation. Et puis, on va quitter, ça c'est sûr, Cameroun Tribune, pour se retrouver avec la culture. Eh bien, ça c'est un sujet assez poignant. Il va chercher dans 4 mixings, je vous le recommande, parce que c'est des sujets qu'on évite un peu. Vous pouvez d'ailleurs voir les maris de nuit entre sorcellerie et capitalisme dans l'afro-dystopie de la vie, dans le rêve d'autrui. L'anthropologue gabonais Joseph Tonda affirme que les malheurs et les frustrations du continent pourraient s'expliquer par l'existence d'un phénomène socio-culturel équatorial qui n'est d'autre que les maris de nuit. Jouissons ces frustrations, c'est ce que la plupart des dames qui vivent ça, mais sachez aussi également que dans cet article j'ai appris qu'il n'y a pas que les femmes, il y a aussi également les hommes qui vivent ce phénomène des maris de nuit, mais eux dans le cas on parle des femmes de nuit, bien qu'ils peuvent également aussi recevoir des maris de nuit qui sont, vous comprenez, je ne veux pas prononcer le mot ici pour pas peur de heurter une communauté. En deuxième partie de cet article, vous allez voir, il y a des cotations là-dessus que j'ai pu prendre pour vous. Les voici ici. Les maris de nuit sont des figures de l'imaginaire qui symbolisent tous les désirs irréalistes et irréalisables. Là, il y a un peu une contradiction, parce qu'au départ, il parle que c'est un problème qui tourne autour de la sorcellerie, mais quelque part, on dit que celui qui subit ça, c'est quelqu'un que, à la base, il a voulu, consciemment ou inconsciemment. Je vous recommande ce papier, vraiment, il est très bon. Un phénomène marginal qui revient alors sur ces propos qui tournent autour, notamment des peuples et camps enfants-bêtises, je ne sais pas ce qu'il en est de l'Est, de Moussalien, des Sawa, ou encore les Grassfield, mais c'est un gros problème au cœur de nos rédactions et de l'article part du Gabon et qui concerne également tous ces peuples. Je vous recommande à retrouver dans Jeune Afrique. On va toujours rester dans Jeune Afrique en laissant le phénomène des couches de nuit et des maris de nuit. Vous parler un peu de sociétés qui sont un peu plus bonnes, c'est ceux de
documentaire que je vous recommande, Thomas Sankara, L'humain, l'âme bien révolutionnaire en FESPACO, sorti aux écrans au Burkinabé il y a tout juste un an, le film documentaire Thomas Sankara profite aujourd'hui à l'exposition médiatique internationale du FESPACO, ultime philosophie en œuvre originale, s'interroge d'ailleurs les confrères de Jeune Afrique. Et bien, ce que je peux vous dire ici de cette 26e édition du Festival panafricain des films de télévision de Ouagadougou, comment est-ce que 33 ans après, des gens réussissent toujours à surfer avec cette image et réussissent valablement à le faire. Et je crois que les confrères, en faisant parvenir cet article, demandaient pourquoi vous également au Cameroun n'arrivez pas à le faire, pourquoi les autres pays n'arrivent pas. Et c'est vrai qu'ils peuvent se retrouver ici dans la lecture. On va quitter Thomas Sankara et aller un peu plus vite pour prendre d'autres infos. Ce sera notamment avec cette restitution que je vous proposais il y a quelques semaines de suivre cette actualité pour vous. C'est bientôt la fin d'un exil de 129 ans pour le trésor du Bénin. Vous pouvez d'ailleurs le voir ici sur le tweet du musée du Quai de Branly, le musée du Quai de Branly à Paris qui abrite des milliers d'œuvres africaines en partie pillées pendant la colonisation. Expose depuis le mardi du mardi 26 au 30 octobre les 26 œuvres d'art du Bénin ayant avant leur retour promis au président, promis par le président Emmanuel Macron et a permis de vote en 2020 et en deuxième colonne de cet article où on parle du patrimoine africain. Vous allez certainement avoir d'autres explications là, on va retrouver dans la deuxième partie de cet article des explications qui vous parlent alors en toute intégralité de comment est-ce que ça va se faire et comment cela sera tenu. C'est à retrouver sur www.africanews.com. Et puis on avance dans notre revue en laissant également ça, c'est des explications dont je parlais, le patrimoine africain, le pillage et caractéristiques, le calendrier des restitutions qui est cette partie qui m'intéresse, le rapport confié aux universités français et sénégalais Bénédicte Savo et Flynn Winsa, publié en 2000. D'actualité qui tourne pas, qui tourne autour loin de ce qui doit être situé. C'est celle qui est devenue également la star 2.0. Elle apparaît partout, tout le monde l'aime, même ceux qui ne l'aiment pas. Canal d'Or, acte 2, acte 13. Rubrique comédienne demande à ses fans de voter pour Diana Mboli, qui est devenue aujourd'hui la webstar comédienne, la TikTokeuse. Et bien, c'est cette solidarité qui a amené à ce que les confrères de 3W Culture Ben puissent marquer un arrêt. Il est rare très souvent de voir cela dans le domaine showbiz, si on veut le dire, ou bien qui se veut aujourd'hui une industrie, une consoeur qui est ce soutien entre collègues, qui demande à fans de voter pour Diana. Si vous ne l'avez pas encore fait, si vous aimez ce que Diana fait, le temps pour vous de regarder cette revue et également de passer en vote si vous regardez le live sur nos différents replays Facebook. Et puis, on va certainement conclure notre revue de presse culturelle avec ça. Vous savez, à chaque fois qu'il y a de la caricature, c'est vrai que je suis en train de penser comment étendre cette revue. Il y a toujours Niempopoli qui réussit à faire quelque chose. Là, ça se passe un peu de tout commentaire. Là, c'est le job de fin au palais, le tapis rouge de qui, non papa, il faut le virer, et puis il y a des questions qui posent, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Il y a justement ça, parce que tout le monde en parle. Nathalie Nkwa était la cible de Muriel Blanche prochainement. Vous pouvez d'ailleurs les voir ici. Et en page interne, il y a cette tâche que tout le monde a zoomé sur la blogosphère. Ils en parlent, ils ont réussi à le faire avec notamment la caricature et les mots. Je serais ravi de vous retrouver demain pour une autre revue. Vous connaissez déjà la formule. Abonnez-vous au Kiosk et Kyotta, les journalistes vifs de la musique. Alors j'aime bien Popoli.